10 minutes pour convaincre, c'est notre émission politique pour ces municipales du 15 mars. Et avec nous, la liste tous acteurs Saint-Nabord avec Pascal Nolin. Pascal, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir sur votre radio. Alors pourquoi constituer une liste déjà ? Pourquoi ? Parce que je suis quelqu'un d'investi depuis plus de 10 ans sur la commune. Je viens de passer 6 ans de mandat passionnant avec des personnes compétentes, de terrain, impliquées, expérimentées. Je suis très motivée pour repartir sur ce nouveau mandat et pour ces élections des 15 et 22 mars prochains, parce que nous avons un projet, parce que nous aimons, nous voulons continuer de collaborer ensemble et nous avons des choses à défendre. Voilà. Avec qui ce sont d'anciens conseillers municipaux et puis des nouveaux ? Alors nous sommes 5 adjoints de l'équipe sortante. Adjoint aux finances, adjoint aux travaux, adjoint à la forêt, adjoint urbanisme, sécurité. Est-ce que je n'oublie personne ? Et moi-même adjointe à la communication. Et 3 conseillères qui se sont investies notamment dans le scolaire et puis dans le monde associatif, notamment les animations liées au centre socio-culturel. Alors justement, pourquoi sortir de l'ancienne liste ? Alors pourquoi sortir ? Nous ne voulions pas sortir. C'est un choix de monsieur le maire. Il a privilégié l'individualisme face au collectif, à la force du collectif. Nous incarnons le collectif. Nous avions un projet, un bilan à défendre, un projet à porter. Donc nous repartons sous la liste tous acteurs. Et alors, pourquoi voter pour la liste tous acteurs Saint-Nabord ? Voter pour la liste tous acteurs, alors déjà je tiens à dire que je suis très très fière de mon équipe. Comme je vous le disais, c'est une équipe avec des personnes compétentes qui portent un bilan, qui portent un projet, et nous nous sommes étoffés, entourés de nouveaux talents dont je mesure tous les jours l'implication, l'expérience, la motivation et la bienveillance. Nous avons plusieurs sujets, travaux à mener, un projet intéressant. Voilà, donc nous avons besoin de ces 6 années pour le dérouler et le porter avec enthousiasme, travail et implication. Alors pour ces années qui viennent, justement, quels sont les principaux projets ? Alors, tout d'abord, je sors justement de plusieurs semaines de porte à porte et ce qui ressort, ce dont on me parle souvent, ce que les habitants vraiment ont à cœur, c'est les problèmes de sécurisation sur la commune. Donc il y a de l'insécurité, de l'incivilité de la part des automobilistes. Il faut vraiment travailler encore là-dessus. Nous avons pendant ces 6 années passées sécurisé plus de 5000 mètres linéaires de voirie sur la commune. Nous allons continuer. Il y a encore des points essentiels, des points noirs à travailler, notamment la rue des Trois Sapins, le secteur de Renfin, qui est très très dangereux, et puis d'autres lieux comme ça où il faut travailler sur les pistes cyclables, les voies douces, et puis la sécurisation de façon générale. Nous allons aussi déployer la vidéo de protection sur l'ensemble de la commune. C'est quelque chose que Stéphane Grandjean a déjà travaillé durant le mandat qui s'achève. Nous allons là le déployer. Il s'agit de mettre des vidéos dans des lieux stratégiques, des entrées de sorties de ville, pour sécuriser des lieux publics, repérer les incivilités, les personnes qui pourraient... il y a par exemple énormément de cambriolage sur Saint-Nabord, donc il faut pouvoir justement se protéger contre tous ces faits-là. Nous voulons également dynamiser le cœur de ville. Saint-Nabord est une commune qui fait presque 14 km de long, avec des quartiers qui n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres, et nous n'avons pas de cœur de ville dynamique vers lequel converge toute la population. Nous allons donc travailler à ce niveau-là sur 2 axes, étoffer l'offre de commerce. Nous avons
déjà favoriser l'implantation d'un cabinet dentaire au centre-ville de la commune, derrière le centre socio-culturel. Nous avons une parcelle communale à côté. Nous allons là mettre en place des cellules commerciales. Alors ce sera des offres de commerce, de services, voire de paramédical. Pour étoffer justement cette offre de commerce, il n'y a pas assez de fréquentation, il n'y a que quelques commerces qui souffrent justement de ce manque de fréquentation. Donc voilà, à l'étage, nous mettrons de l'habitat pour les particuliers et au rez-de-chaussée, donc des cellules qui seront à disposition des différents commerces, comme je vous le disais, les besoins comme ça. Nous voulons également aussi implanter des structures au centre, justement sur la place de la gare, des structures de loisirs, et notamment un terrain de pétanque avec des structures ludiques pour les enfants. On veut faire de cette place de la gare, qui est très belle, avec la halle, avec le jardin éphémère, il faut favoriser en fait la fréquentation au quotidien et implanter des structures qui accueillent du monde, qui accueillent du public au quotidien. Cela va vraiment favoriser cette fréquentation. Nous avons à proximité un café, une boulangerie qui vont pouvoir justement profiter de cette fréquentation au quotidien. Vous savez ce que c'est, le monde attire le monde. Et voilà, donc vraiment à ce niveau-là, augmentation de commerce, augmentation de structures pour dynamiser ce cœur de ville. Ensuite, nous avons un projet, nous pensons aussi à nos seniors. Nous n'avons pas de résidence senior sur Saint-Nabord. C'est un manque. Il faut savoir que Saint-Nabord est une commune vieillissante. Plus de 37% de la population a plus de 60 ans. Il faut en tenir compte. Et nous n'avons pas de lieu de logement pour les accueillir. Donc, nous avons investi en 2025 sur un grand terrain au Brechotte, plus de 14 000 mètres carrés d'espace plat à proximité de toutes les commodités, de la voie rapide, des écoles, de Remiremont, des commerces. Il y a le Grand Frais pas loin, il y a la zone avec la foire fou, la chocolaterie, etc. Donc voilà, nous allons là mettre en place donc un quartier intergénérationnel avec des résidences seniors de plein pied, avec toutes les commodités, entouré évidemment également de parcelles pouvant accueillir des familles. L'idée, c'est de créer un lieu solidaire où il y a de l'entraide entre les anciens, les familles. Ce lieu-là convergerait vers des jardins partagés, des lieux de rencontre, ludiques, intergénérationnels, et avec des connexions qui iraient effectivement vers tous les services de commodité, notamment l'école des Brechottes en haut, les commerces, et comme je vous le disais tout à l'heure, l'accès à Remiremont, la piste cyclable qui mène à Remiremont. Donc voilà. Évidemment que nous voulons aussi continuer à travailler sur nos écoles. Nous entretenons nos écoles. Ça, c'est un service et c'est du quotidien de la municipalité. Là, l'idée, c'est d'adapter nos écoles, nos espaces scolaires aux changements de comportement et changements climatiques. Changement de comportement, il faut savoir que dans nos cantines, par exemple, au Brechotte, nous avons une capacité d'accueil d'une centaine d'enfants. Et bien que la population navariote n'augmente pas, nous avons pourtant une fréquentation de nos cantines qui augmente du fait que des familles, les deux parents travaillent et nous avons les enfants du matin très tôt au soir très tard, et donc une augmentation de fréquentation au niveau de nos cantines. On se retrouve des fois à avoir des enfants jusqu'à 140 enfants le midi. C'est énorme, c'est trop. Donc il va falloir réfléchir à une extension de notre cantine. Et voilà, donc ça c'est une réflexion que nous devons mener au niveau de la municipalité. Nous voulons aussi adapter nos cours au réchauffement climatique, au changement climatique. Nous allons créer des zones d'ombre et des espaces végétalisés pour apporter de la fraîcheur et abriter nos enfants en cas de canicule, en temps de période trop chaude, quoi. Donc ça, c'est très important aussi. Et puis, les écoles vont vers un enseignement, on appelle ça les écoles du dehors. Donc, on veut aussi créer des espaces, que ce soit aux Herbures ou aux Brechottes, où l'école, l'enseignement se passe au dehors.
Donc, on va mettre en place notamment ce qu'on appelle des théâtres de verdure. Donc l'enseignement se fait à l'extérieur avec l'enseignant et des enfants qui peuvent profiter de la biodiversité, de l'observation de la nature, et ça c'est très important. Les ateliers pédagogiques, c'est quelque chose qu'on a toujours développé au niveau de nos écoles, au niveau notamment des forêts, avec des ateliers pédagogiques en collaboration avec l'ONF. J'ai moi-même, avec mon association Raconte-moi les abeilles, fait beaucoup d'interventions au niveau des écoles aussi pour sensibiliser les enfants, au monde de l'abeille et de l'apiculture. Donc c'est quelque chose qui est très important, qui est très formateur pour nos petits écoliers. Bien sûr, je ne vous ai pas parlé du travail que l'on va continuer à faire, que Cédric Babel, donc adjoint à la forêt actuelle, va continuer au niveau de nos forêts. Il a fait un travail formidable, déjà de reboiser toute la forêt scolitée. Donc c'est 25 hectares qui ont été entièrement reboisés grâce au plan de relance et au mécénat. Il va bien sûr continuer ce travail. Là, il s'agit d'adapter la forêt au changement climatique et également diversifier notre forêt et préparer la forêt de demain avec une forêt mosaïque, avec des essences plus adaptées à notre réchauffement climatique et une forêt diversifiée. C'est la force de la forêt d'être diversifiée, de ne pas contre, on va dire, la monoculture, qui fragilise évidemment, parce que si on a connu la crise du scolite contre les épicéas, Saint-Nabor s'en est plutôt bien sorti parce elle avait déjà une forêt diversifiée. Au niveau de la biodiversité également, moi je vais bien sûr continuer la lutte contre le frelon asiatique. Nous avons été... avec mon association Raconte-moi les abeilles, des sonneurs d'alerte dans toute la communauté de communes. Cette lutte contre la prolifération du frelon asiatique doit se poursuivre. Elle s'organise. Là, maintenant, ça me permet de parler aussi du travail qui doit être mené au niveau de la communauté de communes. C'est un combat qui doit être mené de façon intercommunale. Ça s'organise. La communauté de communes va financer l'achat de pièges pour toutes les communes de la Comcom. Et il faut s'atteler maintenant à la destruction des nids. Il faut organiser la destruction des nids. Ça peut être... alors, l'idée serait de former des agents au niveau des municipalités pour intervenir, puisque les sapeurs-pompiers, le SDIS, ne va plus intervenir dorénavant. Ils ont fait un travail formidable jusqu'en 2025. Ils ont détruit énormément de nids sur tout le département. Là, il va falloir trouver d'autres solutions. Nous y travaillons activement. Eh bien, Pascal, nous arrivons vers la fin de ces 10 minutes pour convaincre. Je pense que tout le monde est convaincu. Alors, merci pour la conclusion désormais. Eh bien, la conclusion, je reviens sur la qualité de mon équipe. Je suis très, très fière. J'étais déjà très fière de partir avec un noyau dur qui vient de mon équipe sortante, des personnes impliquées, compétentes, qui ont porté le bilan de ce mandat qui s'achève. Je repars avec une belle équipe, motivée. Il faut, nous avons la semaine prochaine nos dates de réunion publique. Donc j'espère que les gens viendront nombreux écouter nos projets. Nous allons déployer de façon plus détaillée. Chaque personne qui veut s'impliquer activement durant ce mandat va déployer tout notre programme. Donc les réunions publiques, c'est le lundi 9 mars à 20h à la Chapelle de Fallières, le mardi 10 mars à 20h à l'école des Brochottes et le jeudi 12 mars à 20h au centre socio-culturel dans la salle Vosges. Les réunions publiques, nous aurons l'occasion de les rappeler tous les jours sur Radio des Ballons. Merci à vous et merci pour votre accueil. Merci.